Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Antonin pour vous proposer une nouvelle séance de détente. Donc vous n'aurez besoin que d'un tapis. On va commencer directement. On se place pied largeur de hanche. Donc pour commencer, tranquillement, sur une inspiration, on va lever le bras gauche vers le plafond. Et sur l'expiration, on va s'incliner sur le côté légèrement. Donc ici, on essaie de conserver la hauteur jusqu'au bout des doigts. Et on va revenir tranquillement. On va faire ce mouvement plusieurs fois. On recommence en inspirant, lève le bras vers le haut. Et tu t'inclines sur l'expiration. Cherche toujours la longueur dans ta colonne vertébrale. Et les genoux sont légèrement fléchis. On revient. Une troisième fois la même chose. On inspire, lève le bras. Et souffle, tu bascules sur le côté légèrement. Très bien, on revient. Ici, on commence de la même manière, d'abord vers le haut en inspirant, lève le bras gauche. Et ici, tu formes un cercle vers l'arrière en soufflant. Ferme bien le bras. On reprend, inspire, lève le bras. Grandis-toi. Et souffle en fermeture. Très bien. Une troisième fois. Parfait. On relâche complètement les bras et on va changer de côté. Ici, le bras droit se lève en inspirant. Et on revient d'abord sur l'inclinaison sur le côté. Donc n'oublie pas de toujours te grandir. On cherche vraiment la longueur du bout des doigts. Et tu reviens tranquillement. On reprend. Inspire, lève le bras. Et incline-toi sur l'expiration. On revient et on restera une dernière sur ce mouvement. Toujours souple dans tes appuis. Tu reviens. Et ici, on trace notre cercle. Donc, d'abord le bras vers le haut en inspirant. Et le cercle vers l'arrière en fermeture. Tu souffles. Encore deux comme ça. Inspire. Tu souffles, tu reviens en fermeture. Et un dernier. Très bien. Et on relâche bien les bras. On va continuer ici en mobilisant légèrement notre hanche. Donc, tu te places sur la jambe droite en équilibre légèrement. Soit tu restes sur le tapis, ce sera un peu plus dur. Soit tu te places ici sur le sol. Tu viens lever ton genou tranquillement, fléchi, et tu ouvres ta hanche vers l'extérieur. Très bien. On recommence. Monte le genou. Cherche à te grandir. Toujours la colonne vertébrale bien droite. On continue. Parfait. Et on essaie de garder, de trouver plutôt le maximum d'amplitude au fur et à mesure si on peut. Il en restera un dernier. Très bien. On repose le pied et on change de côté. On se place sur la jambe gauche. Même chose. D'abord montre le genou fléchi et tu ouvres sur l'extérieur. On mobilise bien toute notre hanche ici. Et on ferme à chaque fois. Très bien. Il reste deux fois comme ça. D'abord, on monte bien le genou et on ouvre. Parfait. Ok. On va continuer avec un étirement sur les mollets. Tu viens placer ton pied gauche vers l'arrière. Tu gardes le talon bien ancré dans le sol. Et ta jambe avant est légèrement fléchie. Et tu viens basculer un tout petit peu vers l'avant. Le buste reste bien droit. Je te montre de côté. Tu dois sentir normalement le mollet sur la partie arrière. Tu dois ressentir l'étirement, mais tu dois bien conserver le talon dans le sol. Ça, c'est important de ne pas le décoller. Et le regard est placé bien vers l'avant, légèrement. Pense à bien respirer. Très bien, tu reviens. Et on va changer de côté. On replace le pied droit vers l'arrière. Ancre le talon vers le sol. Et incline légèrement ton buste vers l'avant, tout en conservant le dos bien droit. Pense à bien respirer pour aller chercher l'étirement et la sensation de relâchement. Très bien. On revient et on va le faire une deuxième fois pour bien ressentir. Tu replaces ton pied gauche vers l'arrière. Toujours le talon bien ancré dans le sol. Et ensuite, tu bascules à partir du bassin légèrement vers l'avant. Revient vers l'arrière. Il nous reste une dernière fois sur l'autre jambe. Donc là, pied droit vers l'arrière. Talon toujours bien en contact avec le sol. Et la jambe avant est fléchie par contre. Le dos reste bien droit.
continue avec un travail où on va basculer vers le sol. Donc, pied largeur de hanche d'abord. Tu vas venir rentrer le menton légèrement vers la poitrine en soufflant. Tu viens arrondir le haut de ton dos et tu te laisses tomber. Tout doucement, les bras viennent vers le sol. Les jambes sont plus ou moins tendues, tu vois, en fonction de la sensation sur l'arrière de ta cuisse. Tu relâches bien les mains, les bras et la tête. Et tu respires toujours bien tranquillement. Et on va venir fléchir les genoux, placer les mains au sol. Et les genoux arrivent sur le tapis. Très bien. On va continuer sur un étirement sur l'intérieur de tes cuisses, les adducteurs. Ici, tu vas rester sur ton genou droit et la jambe gauche va venir se tendre sur l'extérieur. Donc tu viens bien aligner ta hanche avec ton talon et tout doucement, tu vas pousser ton pied vers l'extérieur. Au fur et à mesure, tu vas ressentir l'étirement sur l'intérieur de ta cuisse gauche. Donc tu t'arrêtes dès que la sensation d'étirement est suffisante pour toi. Et une fois que tu es bien en place, tu bascules tes mains ou tes coudes sur le sol et tu respires bien profondément. Ici, on garde l'étirement, on ne fait pas d'à-coups, on reste vraiment bloqué sur le mouvement, mais tout en respirant bien profondément. Et essaie surtout de garder également ton dos le plus droit possible. On cherche vraiment la longueur à chaque fois. Sensation, c'est toi qui vois. Si tu veux gagner un peu d'amplitude en descendant légèrement le pied, ou autrement, tu restes sur cette amplitude. On va pouvoir se redresser tranquillement. Petite transition avec une autre posture. Donc ici, ta jambe droite va être fléchie sur ton tapis. Tu viens emmener ton pied légèrement en ouverture. Très bien. La jambe arrière reste plus ou moins fléchie. C'est toi qui vois en fonction de ton confort. Et on va réaligner notre bassin face à notre genou avant. Et tout doucement, en te grandissant d'abord, tu vas venir basculer ton buste et ton ventre sur ta cuisse avant. Donc la fesse reste en contact avec le sol ici. Et justement, c'est ce fessier-là qui va venir s'étirer. Relâche bien toute la partie haute de ton corps. C'est vraiment le poids de ton buste qui va venir écraser ta cuisse avant et créer l'étirement de ton fessier. Tu peux relâcher bien tranquillement tout le haut de ton corps, tes coudes, ta tête, tout en respirant bien profondément. Doucement, en repoussant dans tes mains. Et on va pouvoir passer à l'autre côté. Donc là, on revient. Cette fois-ci, c'est le côté droit qui va s'étirer. Donc tu te places avec la jambe gauche qui est fléchie. Le pied droit qui va venir tout doucement être emmené de plus en plus vers l'extérieur en gardant la jambe bien droite. Et une fois que tu as trouvé l'amplitude qui te convient, tu viens basculer ton buste vers l'avant. Les coudes au sol. Si tu peux, ou autrement uniquement sur les mains, mais trouve toujours la longueur dans ta colonne vertébrale. Et selon tes sensations, je te rappelle que tu peux, au fur et à mesure, gagner un peu d'amplitude si tu le souhaites. Toujours en expirant, tu peux aller chercher un petit peu plus loin en descendant ton pied droit si tu veux. Sinon, tu restes sur cet étirement tout en conservant une posture statique et en respirant bien profondément. On peut se redresser tranquillement. Et on va continuer sur la posture du pigeon de l'autre côté. Donc ici, c'est ta jambe gauche qui vient se fléchir. Donc n'hésite pas à ouvrir suffisamment ta jambe pour ne pas avoir de douleur au niveau du genou.
et la jambe arrière toujours un plus ou moins fléchie. On réaligne bien notre bassin face à notre genou avant et tout doucement tu rebascules en descendant le buste et en emmenant vraiment notre ventre et écraser notre jambe. Ici on étire donc le fessier gauche cette fois-ci. Les coudes ou les mains sont au sol et on relâche bien la tête. On essaie d'avoir le moins de tension possible sur la partie haute du corps. Le fessier gauche normalement doit être en contact avec le sol. Si tu ne ressens pas assez légèrement, tu peux venir décoller légèrement justement ce fessier-là. Écarter tes jambes, soit les jambes sont tendues ou tu restes légèrement fléchi si ça te tire trop dans ton dos et l'arrière de tes cuisses. Ici donc tranquillement, tu cherches à te grandir. Tu peux, si tu le souhaites, conserver les mains vers l'arrière, si ça peut t'aider à conserver le dos droit. Si tu te sens plus à l'aise, les mains peuvent passer vers l'avant et tu vas venir tout doucement basculer vers l'avant. Donc là, tu dois sentir l'étirement normalement sur la partie intérieure de tes cuisses. On est toujours sur l'étirement des adducteurs. Et ensuite, tu bascules au fur et à mesure un peu plus bas si tu te sens à l'aise. Mais surtout, ne force pas et on essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Donc, soit les mains, pour rappel, je vous redonne les indications, soit les mains restent derrière les jambes pour avoir le dos bien droit, soit si tu te sens à l'aise au niveau de la souplesse, tu peux basculer les mains vers l'avant ou même les coudes selon ta souplesse et tu descends vraiment tranquillement sans forcer. Revenir tout doucement et on va partir sur l'étirement sur le côté ici. Donc là tu vas venir basculer vers ta cheville ou vers le mollet et tu rentres bien la tête à travers les bras. Pense à ramener les doigts de pied vers toi. Ici tu vas ressentir l'étirement sur la partie arrière de ta cuisse et jusqu'au mollet éventuellement. Donc tu places tes mains en fonction de ta souplesse. Ça peut être au niveau du genou, au niveau du mollet, de la cheville ou au niveau du pied. On se redresse et on va changer de côté. Donc toujours les doigts de pied ramenés vers toi. Tu rebascules de l'autre côté tranquillement. Place les mains où bon te semble, surtout tu te sens le plus à l'aise possible, mais toujours en douceur, pas d'à-coup sur les étirements. On y va vraiment par étapes, tout en respirant bien profondément, et au fur et à mesure, tu pourras peut-être gagner de l'amplitude. Mais laisse le temps à ton muscle de se relâcher. Et on va repartir de nouveau sur l'étirement. Tu verras, au fur et à mesure, tu devrais gagner un petit peu d'amplitude. Donc ici, on va revenir toujours de face. Soit tu places de nouveau tes mains vers l'arrière, soit tu te sens à l'aise et tu places directement les mains vers le sol et vers l'avant. Et tout doucement, tu bascules vers le sol. Mais essaye vraiment de garder ton dos le plus droit possible. Ça, c'est important. L'étirement, je le rappelle, est ressenti normalement sur l'intérieur de tes cuisses, donc les adducteurs. Et
Et on a les doigts de pied légèrement ramenés vers nous. Voilà. Donc tout en douceur, peut-être tu vas descendre ou peut-être tu resteras bloqué au même endroit. Peu importe en fonction de ta souplesse. L'important c'est vraiment de ressentir ton étirement sur l'intérieur de tes cuisses. C'est vraiment la priorité. On va continuer sur les côtés. Donc là, on va commencer sur le côté gauche de nouveau avec une petite variante. Donc là, tu essaies de conserver les deux épaules face à nous. Tu vas pouvoir t'incliner en levant le bras droit. Tu viens chercher la hauteur et l'autre bras se place à l'intérieur. Donc là, on devrait ressentir normalement l'étirement sur toute la partie latérale droite. Et le regard se place vers le plafond. À garder tes doigts de pied ramenés vers ton regard, vers toi. Et le bras qui est au sol est bien relâché. On revient doucement. On va changer de côté, même chose. Donc là, les deux épaules toujours face à nous. Tu viens t'incliner. Lève le bras gauche, trouve toujours la longueur jusqu'au bout de tes doigts et l'autre bras est en contact avec ton tapis, bien relâché vers le sol. Le regard placé vers le haut et toujours une bonne respiration bien profonde et fluide. Une dernière fois, normalement là tu dois bien ressentir au fur et à mesure la partie de tes adducteurs. Une dernière fois on revient vers l'avant, toujours tu choisis ton option, soit les mains vers l'arrière, soit les mains vers l'avant au sol et tu bascules tout doucement ton buste. Pense vraiment à chaque fois à conserver le dos le plus droit possible tout en auto-grandissant ton corps. Le bras qui est vers le bas en contact avec le tapis et ensuite tu lèves ton bras droit en inclinant bien sur le côté. Le regard est placé vers le haut et tu dois bien ressentir tout ton côté latéral. Le dernier côté à faire, on rebascule, on s'incline, lève le bras gauche,
mains sur le dos. Ici, tu vas venir croiser ta jambe gauche par-dessus l'autre qui reste fléchie avec le pied au sol. Donc pour l'option facile, tu restes le pied droit en contact avec le sol et tu viens presser sur ton genou gauche. Pour l'option directement plus dure, pour ceux qui ne ressentent pas l'étirement sur cette option-là, vous allez pouvoir venir décoller le pied qui est au sol en voulant emmener notre genou droit vers le ventre. En plaçant également les mains de manière à en avoir une au centre et l'autre bras, le bras droit qui est placé sur l'extérieur. On joint nos mains en dessous le genou et là on vient tirer notre jambe gauche vers soi. Et là normalement on doit bien ressentir notre fessier s'étirer, le fessier gauche. Donc ici attention de ne pas avoir trop de tension sur la partie haute de votre corps. On a les mains jointes et on tire légèrement notre jambe, mais pas trop de tension. Le menton est légèrement rentré pour avoir les cervicales bien alignées à notre colonne vertébrale. Et ensuite, on respire bien profondément. Relâcher, tu reviens pour changer de côté. Donc on replace d'abord les deux pieds au sol et on croise de l'autre côté. Ici, soit tu gardes l'option facile en conservant le pied en contact avec le tapis, soit tu le décolles directement. Toujours un bras placé au centre et l'autre vers l'extérieur en joignant les mains. Ici, cette fois-ci sous le genou gauche. Et l'étirement se crée sur le fessier droit. On respire bien profondément. Et pour une option un petit peu plus intense, si tu ne le sens pas assez cet étirement, tu viens placer tes deux mains jointes au niveau du tibia. Ici, normalement, tu devrais ressentir encore un petit peu plus. Place tes deux pieds au sol et on va le faire une deuxième fois. Donc tu croises ta jambe par-dessus l'autre. Tu décolles ton pied droit. Place tes mains jointes en plaçant un bras au travers des deux jambes et un autre sur l'extérieur. Les mains sont bien jointes. Et tu rapproches ta jambe droite de manière à emmener ta cuisse vers le ventre. Tu essaies de le rapprocher le plus possible et l'étirement va se faire au niveau du fessier gauche. Donc, si ce n'est pas possible de tenir sa jambe avec les mains, tu peux le faire sans les mains, en gardant les mains le long du corps et en ayant toujours cette idée de pouvoir quand même rapprocher ta jambe droite vers toi. Deuxième variante, ici tu vas venir tendre ta jambe droite vers le plafond. On va venir étirer la partie arrière de ta cuisse et tu ramènes tes doigts de pied vers ton regard en pied flex. On rajoute un étirement sur les ischio-jambiers tout en voulant rapprocher toujours ta jambe droite de toi. Relâcher. On va faire le deuxième côté. Tu croises tes deux jambes. Tu reprends le premier étirement, déjà pour le fessier. Viens joindre tes mains. Un bras passe entre les deux jambes
relâcher à l'extérieur. Les mains sont jointes en dessous le genou gauche. Et tu rapproches, comme si tu voulais vraiment emmener ta jambe vers toi, en t'aidant avec tes deux mains jointes. Pense à ta respiration qui est calme et posée. Donc on s'étire, mais le but c'est d'aller essayer de se détendre le plus possible également, bien entendu. Et ensuite, tu vas pouvoir tendre ta jambe gauche vers le plafond. Donc, essaye vraiment d'avoir la jambe le plus tendue possible en ramenant les doigts de pied vers toi et toujours en essayant d'emmener ta jambe vers le regard avec tes deux mains jointes. Tes pieds au sol, tu vas chercher à tendre tes jambes, tu tends tes bras derrière la tête, tu cherches à t'auto-grandir, tu cherches vraiment la longueur, et ensuite tu alternes, tu vas chercher à te grandir plus sur le côté gauche, plus sur le côté droit, tu alternes les côtés. Tu alternes bien les côtés tout en essayant d'aller vraiment te grandir du bout des doigts jusqu'à la pointe des pieds. On trouve le maximum de longueur dans notre colonne vertébrale. Très bien. Et ensuite, tu vas fléchir tes deux genoux en les ramenant vers ta poitrine. Tu viens enlacer tes bras. Et tu fais des petites bascules de droite à gauche très lentes. Comme un petit balancier, mais vraiment très léger. Tu te laisses bercer sur les côtés. Et tu vas pouvoir revenir doucement sur le côté pour te redresser en douceur, bien sûr. Prends le temps en poussant dans ta main. Et voilà, pour cette fin de séance. On est bien détendu, je crois. Je pense qu'on est un peu plus souple qu'au début. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire vos sensations, si vous vous sentez beaucoup plus détendu qu'au début, un petit peu plus souple. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours sur vos sensations. On espère que cette séance vous aura plu en tout cas. Et on vous dit à très vite maintenant. Exactement. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. On vous souhaite à tous un très bon repos et puis on se dit à très vite. Salut!